On a décidé de ne plus laisser la France s'avachir et uniquement aux mains de quelques élites qui pensent avoir les solutions. Donc ce qu'on a décidé, c'était de rendre le pouvoir à ceux qui réellement font et qui sont sur le territoire, et qui sont les gens qu'on appelle les faiseux. Donc on a décidé que les faiseux devaient reprendre le pouvoir sur les diseux. On a décidé de mettre en avant les gens qui font concrètement les choses et qui ont des bonnes pratiques que l'on peut dupliquer, que l'on peut faire partager, et surtout des bonnes pratiques dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer. On a décidé de leur donner des outils qui sont des outils de notoriété, ou en tout cas de mise en avant. On a décidé de leur donner des outils qui permettent de faire de l'amplification d'action, et on a décidé de les placer au cœur de nos discours. Beaucoup ont le sentiment d'être très seuls. Et de se battre, parce qu'il faut aller chercher un bout de subvention quelque part, parce que votre élu à côté ne vous comprend pas, parce que votre voisin vous dit « mais attends, ça sert à rien, mais qu'est-ce qui m'emmerde celui-là », etc. Ça, c'est, je pense, une des grosses bouées d'oxygène qu'on peut apporter quand on arrive quelque part, c'est de susciter une envie, un enthousiasme qui fait que quand on est ensemble, on est réellement plus fort. Bleu Blanc Zèbre, ça regroupe l'ensemble des acteurs qui concrètement font quelque chose sur le terrain, qu'ils soient issus du monde de associatif, du monde des entreprises, des élus locaux, des maires. L'objectif et l'enjeu que l'on a en ayant créé ça il y a 2 ans maintenant, c'est de fédérer tous ces acteurs de façon à ce qu'ensemble, ils fassent plus que ce qu'ils font chacun de leur côté. Puisque bien évidemment et heureusement, ils ne nous ont pas attendus, ils font déjà beaucoup. Et on arrive à marier ensemble des gens qui viennent d'univers qui n'ont rien à voir ensemble. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'une association peut travailler avec une entreprise et qu'ils peuvent se mettre autour de la table avec une mairie et qu'ensemble, sans attendre une subvention ou autre, mais ils peuvent concrètement régler un problème des Français. Et dans les choses que l'on fait, entre autres, on va chercher des actions sur les territoires, dans des villes, et dit bah, attendez, ce que vous avez fait à Dreux, c'est hyper efficace. Pourquoi vous n'en faites pas profiter à une autre ville ? D'abord, c'est un gain de temps pour la ville, c'est un gain d'argent. Et la personne qui a monté ça tout seul dans son appart à Strasbourg, à Dreux ou ailleurs, vous n'imaginez pas la fierté qu'il a. Ah ouais, ce que j'ai fait, finalement, c'est utile. On ne s'en rend pas compte quand on est dedans en permanence. Ça, c'est un vrai accélérateur utile. C'est ce qu'on appelle, nous, faire une révolution solidaire. Quand on regarde tous les changements de société, alors quand même, peut constater, ou en tout cas être assez d'accord les uns et les autres pour dire qu'on arrive à une fin de cycle et à un renouveau d'une nouvelle société. Et si pour une fois et pour la première fois, la révolution qui sortait de ce changement de nos sociétés était une révolution qui embarque tout le monde et qui n'exclut pas ou massacre la moitié de la population, comme ça a toujours été le cas. L'enjeu là, et notre véritable credo, c'est de dire construisons cette révolution solidaire où on emmène tout le monde avec nous, où on fait partager avec tout le monde et où on ne peut pas se passer les uns des autres. 130 actions, 6 bouquets de solutions mis en place, emploi, logement, environnement, liens solidaires, éducation, lecture et entrepreneuriat, ça en fait même 7. 60 villes avec lesquelles on a signé directement, des accords avec des associations et des groupements de maires. Sur les gens qui veulent s'inscrire sur la plateforme, c'est moi qui reçois les candidatures des potentiels zèbres. Donc ça veut dire que je reçois par semaine, je sais pas, une centaine de mails de gens. Ouais. Il y a beaucoup de vraies pépites et qui ne demandent qu'à grandir. Et quand on en trouve une, là, ça aussi, ça fait plaisir. C'est-à-dire, ouais, tiens, lui, c'est moi qui l'ai trouvé à tel moment, etc. Et voilà où il en est aujourd'hui, on les a aidés à grandir. On réussit à faire venir des gens, à mettre ensemble dans la même salle des gens qui viennent d'horizons qui n'ont absolument pas de raison de se parler. L'autre jour, en l'occurrence, c'est Alexandre qui a fait ça, qui a mis dans la même pièce Gattaz, patron du MEDEF, et la patronne du mouvement associatif français. Honnêtement, ils n'étaient pas faits pour se parler. Il y en avait même un qui ne savait pas que l'autre existait. Bon. Ça, c'est des vraies satisfactions. Quand on arrive à faire travailler les gens ensemble. On est en train de monter un pôle emploi citoyen en ce moment. On fait une expérimentation dans le 93. Quand dans la même pièce, on arrive à mettre côte à côte 21 associations et entreprises qui viennent d'univers différents. J'ai d'un côté Manpower, de l'autre côté ATD Quart Monde, Solidarité Nouvelle face au chômage, l'ENIAC, et on arrive à ce qu'ensemble, ils travaillent et ils construisent, et ils fassent quelque chose, et il y ait du résultat. Ça, c'est une énorme fierté. Ça, c'est pour moi la partie la plus vibrante de ce qu'on peut apporter. Dernier exemple en date aussi que l'on vient de signer, qui pour moi est véritablement représentatif de ce qu'on arrive à faire et des solutions qu'on apporte concrètement. On vient de signer un accord avec la ville de Reims
pour créer entre septembre et décembre 100 parcours d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'avec les solutions que l'on a, on est capable de remettre à l'emploi 100 personnes qui vont créer leur propre auto-entreprise. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, ce pays est foutu, ça ne sert plus à rien, je me barre, on part à l'étranger. Et je me dis, ben non, on a eu raison de rester et il faut rester. Mais en attendant, il y a une vraie fierté du pays. Pas pour ce que je fais, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de ce que sont ces gens-là, de ce que ce pays regorge de talent. On passe beaucoup de temps sur les territoires, et ça, c'est une richesse, mais hallucinante. Ça, c'est une chance. C'est une vraie chance de pouvoir aller côtoyer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et de voir véritablement toutes ces initiatives. C'est une richesse hallucinante. C'est-à-dire que moi, je reviens de ça et je dis, le premier cadeau que je reçois, c'est le cadeau intellectuel des rencontres que l'on peut faire. Ça, pour moi, c'est un enrichissement permanent. Ça, c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est de voir que ça marche. Et puis, ça fait vachement bien. Alors ça, c'est très égoïste, en revanche. Mais ça fait vachement bien. Je me réveille pas tous les matins en disant « Oh là là, chic, je vais changer le monde » ou « Chic, j'ai envie d'être à l'Élysée demain ». C'est pas ça. Je me réveille tous les matins en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qui va permettre de sortir 4, 10, 20, 30, 50 actions, de les faire avancer, de les faire progresser ». Ça, je crois que c'est vraiment l'élément important. Quand nous on dit on ne se présente à rien, on vous regarde de travers en disant mais c'est pas possible, il y a un loup, on a perdu dans ce pays, et ça moi, je trouve ça angoissant, on a perdu l'idée que des gens pouvaient faire des choses par pur altruisme. Et on vous dit mais il y a une idée derrière la tête, il y a un truc, faites pas ça uniquement parce que vous avez envie de le faire. Bah si. Ce pays regorge de solutions extraordinaires, de gens de qualité fabuleux. Il faut y croire.